Pour Maureen Atugonza et Paul Orishaba, le jardin botanique national d'Entebbe est une ressource précieuse. Une forêt tropicale d'une grande richesse. Et 500 espèces de plantes indigènes et exotiques. Il s'agit du plus ancien centre de recherche botanique d'Ouganda. Nous cherchons à savoir quel emplacement convient pour chaque espèce de plante. Il est également important d'identifier ou d'observer quelles plantes attirent quels insectes ou parasites. L'ethnobotaniste et la nutritionniste travaillent ensemble pour offrir au public des conseils en jardinage. Ils identifient les plantes qui se développeront dans les conditions locales. Ils informent aussi sur les bienfaits de certaines espèces pour la santé. Aujourd'hui, ils rendent visite à Maureen Agena, une consultante en communication. Elle vit en Poma, à 40 km à l'est de Kampala. Son jardin abrite des eucalyptus, des palmiers et des cactus. Ils permettent d'empêcher les intrus de pénétrer dans le jardin. Si quelqu'un essaie de rentrer par là et marche sur l'une des épines, c'est comme du poison. Et le parfum citronné des eucalyptus éloigne les moustiques. La maison est fraîche grâce à l'ombre des nombreux arbres. Maureen Agena veut savoir quelles herbes et plantes ont des propriétés bénéfiques pour la santé. Je vous ai apporté de la menthe chocolatée, du thym et de l'origan, qui sont tous d'excellents antimicrobiens. Ils sont donc antibactériens et antifongiques. La nutritionniste est une spécialiste des plantes médicinales. Dans sa ferme de Rukwanga, au nord de Kampala, elle cultive par exemple le Karanchoe pinnata, riche en vitamines qui accélèrent la cicatrisation des plis. La camomille est aussi facile à cultiver et constitue un remède utile à la maison. Et l'achille millefeuille, dit-elle, est une plante intéressante pour les femmes. La semaine qui précède les règles, c'est la meilleure plante pour vous. Elle soulage les ballonnements, les maux de tête et le stress de cette semaine-là. Elle est formidable contre les douleurs menstruelles et elle atténue aussi les saignements menstruels abondants. L'université Makerere de Kampala héberge une autre institution de référence. Son herbarium est un véritable vivier d'informations sur les plantes et leurs propriétés. Des milliers d'espèces y ont été archivées au cours du siècle dernier. Nombre d'entre elles sont aujourd'hui rares, en particulier dans les villes. La capitale doit multiplier ses jardins. Les espèces vertes sont rares à Kampala. La périphérie est bien plus verte et il est essentiel de préserver ces plantes, affirme Maureen Agena. Une découverte récente l'a ravie. J'avais un bouton, un de ces points noirs qui gonflent, et j'ai lu que le bois de lait pouvait m'aider à l'enlever. J'ai donc cassé une branche pour utiliser la sève, je l'ai appliquée sur la zone concentrée matin et soir. Au bout de 3 jours, le bouton avait disparu. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai ressenti. J'étais si heureuse. L'ethnobiologiste Paul est convaincu que ces propriétés étonnantes peuvent inciter les citadins à apprécier à nouveau la nature. C'est votre pharmacie. Il y a une pharmacie dans la cuisine et une autre dans le jardin. Donc c'est de la nourriture, c'est pour la défense, c'est pour rafraîchir l'environnement, c'est pour l'embellir. Le dieu des spécialistes est convaincu que plus les habitants connaîtront les bénéfices des plantes, mieux ils les protégeront à l'avenir.